Mamma mia! Alors salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Maintenant on a quelque chose qui fonctionne, simplement que celle-là, ok, avouez par vous-même, ça ne ressemble à rien. Donc ce qu'on va faire dans cette vidéo très rapidement, c'est rajouter un peu de stylisation en utilisant le framework CSS Bootstrap, ok. Donc on va le charger depuis le CDN, donc je vais taper ici Bootstrap CDN si j'arrive à écrire ceci. Là, j'ai écrit même CDB, mais on va prendre ce premier lien-là parce qu'il sait qu'on veut utiliser le CDN. Je copie ceci. On vient au niveau de ressources, views, layout app.blade.php. On va mettre ici link et coller ceci. Je vais enlever ici ce qu'on avait mis juste pour aller un peu plus rapidement. Donc, si je viens à ce niveau, je tente d'actualiser. On sent déjà ici la présence de Bootstrap. Ce que je vais faire, c'est venir au niveau de getbootstrap.com, cliquer sur Getting Started et puis on va prendre un template déjà fait et puis le modifier un tout petit peu. Donc si je descends, normalement vous voyez que vous avez des exemples à ce niveau-là. Donc on va prendre ce premier-là, je vais faire CTRL U pour voir le code source. Pourquoi pas d'ores et déjà, je vais copier ce qui est en rapport avec le viewport afin de penser au responsive, ok. Et puis là, normalement, je pourrais copier ici cette partie-là qui représente notre menu. Donc en lieu et place de coller cela à ce niveau-là, on va utiliser ici les partials comme on l'a vu et je vais faire include. Ce sera ici layout.partials et puis on va l'appeler pourquoi pas nav. Ok, on aurait pu l'appeler header, mais je crois que ça c'est mieux ici nav. Donc on crée un nouveau dossier qu'on va appeler ici partials au niveau ici de layout. Ensuite je vais faire ici new file et puis on va appeler notre fichier ici nav.blade.php. On colle ceci, on va essayer de gérer un peu l'indentation. Et puis si je viens normalement à ce niveau-là, on doit avoir notre menu échec et bon. Donc en lieu de place de project name, à ce niveau-là, on va changer ceci pour mettre par exemple event bot, ok. Au niveau ici de home, on va l'enlever. On va avoir juste un lien qui va nous permettre de créer un événement, ok. Donc là, je mets ici créer un événement comme ceci. On enlève ici contact. Donc normalement, si je viens à ce niveau, j'actualise, vous voyez créer un événement, on va le mettre à droite. Donc je peux modifier ceci en mettant nav bar et je mets ici -right pour dire va à droite mon gars. Et chez Keban, vous voyez ceci. Pourquoi pas, on va charger également ici font ensemble depuis le CDN. Donc vous pouvez taper font ensemble CDN, ce qui va nous permettre de mettre ici des icônes, ok. Donc je vais au niveau de app.blade.php, une autre balise link pour charger ici font ensemble. Et à ce niveau là, on va mettre un petit plus. Donc je mets ici classe fa-ici plus, ok. Donc au niveau de font ensemble, vous avez un ensemble d'icônes que vous pouvez utiliser. Là, je vais fermer ceci. Si on vient au niveau ici de icons, ok, et vous allez voir ici plein d'icônes. Si je cherche l'icône que je viens d'utiliser plus par exemple, c'est cette icône là. Et pour l'utiliser, vous mettez simplement ici une balise i, vous mettez la classe fa+, ok. Si vous voulez être compatible ici aria, vous mettez également aria-iden égale à true. Donc là, normalement, on va avoir ici un plus, et chez Keban, vous voyez ici ce plus là. Ce que je veux, c'est le transformer un peu en bouton, ok. Donc vous pouvez mettre ici la classe btn, par exemple primary, il va mettre un bouton ici bleu, ok. Mais malheureusement, vous voyez à ce niveau que c'est laid, ok. Si vous avez un bouton que vous voulez mettre au niveau de votre navbar, ce que vous devez faire, c'est quoi? On va ici entourer notre lien par une balise P qui va avoir la classe navbar-ici btn, ce qui va vous permettre d'avoir ici votre bouton qui sera ici maintenant bien représenté, ok. Et si je viens à ce niveau, j'actualise, chez Kebam, on a ce résultat là. Désolé pour les accents les gars. Maintenant vous voyez que notre texte est un peu caché, c'est parce qu'il faut donner un petit padding. Donc ce que je vais faire, c'est quoi? Pour l'instant, vu qu'on n'a pas encore parlé ici de Laravel Mix, je vais mettre notre propre CSS qui va se trouver au niveau du dossier CSS et qui a pour nom ici app.css. Et là, je pourrais utiliser ici asset. Donc là, ce que je vais faire au niveau de public CSS, vous voyez, on a déjà un fichier ici app.css. Donc je parle de ce fichier-là. Viens dans le dossier CSS et cherche app.css. Donc il va le chercher au niveau de public. On va enlever ici tout le code qui est présent par défaut. Et puis on va mettre notre propre code. Ce que je vais dire, c'est quoi? Je vais dire qu'au niveau du body, padding top, disons de 70 pixels. Ce qui va nous permettre d'avoir un peu d'espace. Et chez Kebam, ok? Je crois même que 60 pixels aurait ici fait l'affaire. Et chez Kebam. Maintenant, on va essayer de centrer un peu notre texte. Donc, on va le mettre au niveau ici d'un conteneur. Pour ce faire, je peux utiliser
la classe conteneur comme ceci et je vais mettre notre contenu au niveau de conteneur. Et voici ce résultat là. On n'a donc plus besoin de ce lien là puisqu'on a ce bouton là. Donc au niveau ici de ressources, views, events, index.blade.php, on va enlever ici ce lien là. Si je viens donc j'actualise, j'ai ce résultat là. Ok, donc on aurait pu faire encore d'autres trucs, par exemple utiliser des panels pour les différents événements, mais là on va garder ce Mitsubishi là pour l'accueil. Vous voyez que si je clique ici, on ne vient pas au niveau de la page d'accueil. Donc au niveau de nav.blade.php, on va utiliser notre helper route. On va dire que oups, normalement tu nous rediriges vers ici la route home. Rappelez-vous, au niveau ici de web.php, route web.php, on a donné comme nom ici home. Donc on vient à ce niveau là, si on actualise, vous voyez maintenant ici cela fonctionne. Ce que je vais faire maintenant, bon, on va s'intéresser un peu à cette page là. Pour l'instant nos boutons ici ne ressemblent à rien. Donc si je viens au niveau ici de show.blade.php, ce premier bouton là, on va lui donner ici, donc ce premier lien là, on va lui donner ici la classe btn ici default. Ok, et vous allez voir maintenant on aura une meilleure stylisation. Pour le bouton supprimer, on va faire pareil. On va donner ici une petite classe à notre input. Ce sera ici btn-ici danger, ce qui va permettre de le mettre en rouge. Et ici pour ce lien là, on peut le laisser comme ceci. Ok. Là par exemple, on va essayer de mettre ces deux éléments sur la même ligne. Ce que je vais faire, c'est enlever d'abord ici ce symbole pipe là. Ok. Et puis ensuite, à ce niveau là, vu que notre formulaire c'est un élément de type bloc, c'est pourquoi ici il est à la ligne suivante. Ok, donc je vais lui donner une classe que je vais appeler ici inline-bloc comme ceci. Je ne sais pas au niveau de Bootstrap est-ce qu'il y a une classe inline. Ok, bon, nous on va donner ici une classe inline block et puis nous-mêmes on va définir cette classe là. Donc je peux mettre ici inline-block et puis je vais mettre display inline block, ce qui va faire que notre élément sera maintenant sur la même ligne avec l'autre élément. Maintenant pour celui-là, on va le mettre à la ligne suivante. Donc c'est au niveau de show. Et puis je vais mettre ceci au niveau d'un paragraphe comme ceci. Ok. Et normalement, il sera sur une propre ligne. On va laisser ici un petit HR, ce qui va permettre de les séparer drastiquement. Et voici le résultat à ce niveau-là. Donc on peut maintenant cliquer sur modifier ou cliquer sur supprimer. Donc on clique sur modifier. Voici notre formulaire pour l'instant qui est aussi laid. On va essayer de le styliser. Donc je vais au niveau ici de edit.blade.php. Au niveau ici de Bootstrap, on peut mettre ici un div qui aura la classe form group. Ok. On peut mettre ici un label qui aura la classe ici control label. Et puis ici pour ce premier, c'est pour le title. Donc je vais donner un identifiant title à ce niveau-là. Et puis ici, ce sera ici titre. Ok. Et de la même manière, j'aurai ici mon champ input maintenant qui sera présent à ce niveau-là. Je peux enlever ici le BR. Donc si vous ne connaissez pas Bootstrap, bon, ça peut être nouveau pour vous, mais rien de bien compliqué à ce niveau-là. Donc là, je vais mettre ici form-control. Et vous allez voir normalement ici pour le titre, on aura maintenant quelque chose de beaucoup plus joli. Et vous voyez, Shakebam. Moi, je ne veux pas ici afficher le titre parce que j'aurai ici un placeholder. Donc ce que vous pouvez faire au niveau ici de votre label, donc d'abord je vais donner ici un identifiant ici title, ce qui va permettre de faire en sorte que le for soit relié à ce title, mais je veux que ceci soit juste affiché pour les screen readers, par exemple les personnes qui ne voient pas, les personnes aveugles. Il y aura un outil qui va permettre de lire un peu ici le contenu de votre page web. Donc là je vais mettre ici screen reader only, c'est-à-dire que ce label là c'est simplement pour les screen readers et vous voyez qu'il ne va plus s'afficher. On va faire de même ici, donc je vais copier ceci, le coller. En le place de title, ce sera maintenant ici description. Également à ce niveau-là, pour la description, ce sera ici screen only. Et puis je vais prendre premièrement ceci, le mettre à ce niveau-là. Ça c'était notre erreur. Et je vais prendre ceci, le faire remonter, mais on n'aura plus besoin ici de ce input là, parce que c'était simplement le input pour le titre. Donc là on a notre text area. On va lui donner également un identifiant, ce sera ici description. Et puis on va lui donner également une classe, ce sera ici form-control. Ok. Ce input là, on va le mettre en bas au niveau ici d'un autre form group comme ceci. On va faire remonter ceci. Et normalement, si on teste, on va voir déjà que également c'est parfait. Simplement que pour ce bouton là, on va essayer de rajouter une classe. Ce sera ici btn-ici primary pour le mettre ici en bleu.
On va enlever ici ce BR là, c'est ce qui faisait qu'on avait beaucoup d'espace ici. Et puis on va essayer de faire en sorte que le bouton prenne tout l'espace. J'aime bien ça, donc je vais rajouter ici la classe btn-bloc. On vient à ce niveau là, on actualise et voici le résultat. Pour ce lien là, on peut le laisser ici sans problème. Ok, et vous voyez, normalement on aura quelque chose maintenant qui ressemble à quelque chose. Ok, mais le problème pour l'instant c'est quoi? C'est que les erreurs de validation ne vont pas bien s'afficher. Donc au niveau ici de Bootstrap, vous pouvez utiliser ici un span qui aura la classe ici help-bloc. On va faire de même à ce niveau là, span. Je peux simplement donc copier ceci et le coller à ce niveau là. Et on n'aura pas réellement de changement, mais vous allez voir que ça va ressembler à quelque chose. Maintenant, ce qu'on doit faire, c'est quoi? On va dire que si on a une erreur, alors à notre form group qui est présent ici, si on a une erreur pour le titre, on va lui donner une classe asError. Regardez, si je mets cette classe asError, il sera maintenant en rouge, ok? Donc, on va mettre cette classe uniquement si on a une erreur. Donc, je vais dire que quoi? Je vais dire si au niveau ici de notre variable $errors, on a à ce niveau-là une erreur pour le titre, donc errors as title. Alors là, on va rajouter ici une classe asError. Dans le cas contraire, on ne va rien mettre, ok? Donc vous voyez que j'ai déjà laissé un espace ici, ce qui fait que on aura ici form group espace, et s'il y a une erreur, on va mettre ceci. S'il n'y a pas d'erreur, on va mettre ceci. D'autres personnes préfèrent coller ceci et mettre l'espace à ce niveau-là comme ceci, ok? Libre à vous de choisir ce qui vous convient. Et je vais faire de même, copier ceci, le mettre au niveau de la description et dire cette fois-ci, si on a une erreur pour la description, alors on va rajouter ici la classe asError. Donc par défaut, on n'a pas d'erreur, donc on n'a pas de classe asError. Mais dès que j'ai une erreur, par exemple pour le titre, vous voyez, et vu que pour notre form group, on a maintenant la classe asError, ce help bloc là, il sera en rouge, ce qui va nous permettre clairement de voir ici l'erreur. De même à ce niveau-là, on aura ce même résultat là. Donc on doit faire de même ici au niveau de la page de création. Donc je ne vais pas me fatiguer, je vais simplement copier tout ceci. Je vais au niveau ici de create, tout juste à ce niveau là, je vais descendre, coller ceci. En lieu place de modifier l'événement, ce sera ici créer un événement, ok. Et puis normalement je crois que tout doit continuer ici de fonctionner. Simplement que pour le value, ce sera seulement le all title parce qu'on n'a pas de variable $event, ok. S'il y a une valeur qui avait été précédemment entrée pour le titre, on met cette valeur. Dans le cas contraire, s'il n'y a aucune valeur, ça va valoir ici nul, donc on ne va rien afficher. Pareil ici pour la description. Donc si je viens à ce niveau, on va actualiser, cela fonctionne. On va essayer de créer un événement, donc également ce lien ne fonctionne pas. Donc au niveau de nav.blade.php, on va modifier ceci en mettant ici root, et ce sera quoi? Ce sera events.create. Donc parfait, je vais tenter d'actualiser, je clique et voici ce résultat là. Si je mets une valeur et une autre valeur, vous voyez, cela sera pré-rempli avec les valeurs qui ont été précédemment entrées, et de même nos erreurs fonctionnent à la perfection. Donc la page show a été stylisée, la page de modification, la page d'accueil, également la suppression fonctionne. Donc on va essayer de supprimer par exemple ceci, vous voyez cela fonctionne, ok. Donc les gars, ici l'idée c'était juste de vous montrer rapidement comment on pouvait ici appliquer un peu de Bootstrap afin d'avoir quelque chose qui ressemble à ceci, ok. Je vous donne donc rendez-vous à la vidéo suivante où on va commencer à faire un peu de refactoring. Parce que vous allez le voir, on a dupliqué un peu de code et comme je vous l'ai dit, ce n'est pas parce que quelque chose fonctionne que c'est la manière la plus adaptée. Par exemple, ce qu'on a mis ici, c'est la même chose au niveau d'ici. Donc on va essayer de voir comment éviter d'avoir cette duplication là. Et je vais vous montrer également d'autres petites astuces, ok. So stay tuned and take care. Peace.